Hello, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver. Alors là, je viens vous montrer les résultats de ma coiffure protectrice que j'ai réalisée dernièrement. Et donc voilà, les résultats, c'est ce que vous avez là devant vous. J'ai voulu adopter le style afro. Et donc pour cela, j'ai utilisé un paquet de mèches de type afro. Les mèches qui sont vendues sous l'appellation Kinky Twist, c'est ce dont on se sert par exemple pour réaliser des vanilles ou pour faire des mèches à aspect un peu dreadlocks. Et donc moi j'ai choisi ce style parce que ça permet, en fait, je voulais vous montrer comment faire pour pouvoir, lorsque l'on décide d'être nappy et que l'on a envie de faire des tresses, mais des sortes de tresses de piqué lâché, tout en gardant un style nappy avec soi, donc en gardant une texture afro, voilà, sans pour autant avoir à mélanger ces mèches crépus, ces cheveux crépus avec des mèches qui sont super lisses et à la fin ça donne un effet un peu fake, sauf si on a envie de les faire mais super fins. Alors donc voilà, ça c'est le style que j'ai à la fin de ma coiffure protectrice. Je vais me retourner pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà de côté, voilà de derrière, voilà, je vous montre bien, voilà, de côté, et l'intérieur, ce que l'on a. Voilà, donc écoutez, moi je suis super satisfaite de cette coiffure protectrice, d'abord parce que ça change de style. Ça donne vraiment un look afro qui me plaît bien. On est capable de faire plein de coiffures avec. Pour le moment, moi je laisse ouvert et j'aime bien. Ça fait un peu un style vraiment ébouriffé sur la tête et j'aime beaucoup, et surtout l'aspect afro qu'il y a. J'ai l'impression que mes cheveux ont super poussé et donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, alors si vous voyez à propos de cheveux, comment est-ce que ça se mélange, donc vous voyez ici, là ce sont mes cheveux à moi et là on a la mèche, et donc vous voyez il n'y a pas une grosse différence quoi. Donc vos cheveux sont facilement confondus dans le tas des mèches naturelles type afro. Donc moi c'est le type de coiffure que je recommande aux filles qui ont décidé de se changer les cheveux et d'adopter le style nappy. Et si elles ont envie de faire des mèches avec rajoute mais pas totalement tressées, c'est un style que je vous confie. Alors au total, écoutez-moi bien, j'ai utilisé un paquet de mèches, je dis bien un paquet. Donc finalement, cette coiffure m'aura coûté 7,60 €, disons 8 €. J'ai eu besoin que de 8 € pour me coiffer. Donc ça rejoint ce que je vous ai expliqué au début de ma vidéo, lorsque je disais que bon, il faut éviter un peu les dépenses lorsqu'on sait qu'on peut faire plein de choses avec nos sous, notamment aller dans tout ce qui est élan de générosité et de partage, ou bien tout simplement s'enrichir personnellement et mettre des sous de côté, hein. La crise est quand même par là, donc elle est valable pour tout le monde. Donc ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans des cheveux quand on peut se coiffer, se tresser et se faire belle à un prix très bas. Plutôt que d'aller dépenser 200-300 €, regardez là, moi je me suis coiffée pour 8 €. J'en ai pour 8 € sur la tête. Maintenant, pour celles qui ne savent pas se tresser toutes seules, bien sûr, il faudra rajouter la main d'œuvre. Et ça, je suis navrée, mais si vous prenez votre courage à deux mains et si vous vous concentrez bien et vous passez votre temps à bien suivre les conseils, et vous avez juste devant vous un miroir de quoi tracer, des mèches, des ciseaux et tout le matériel qu'il vous faut lorsque vous pouvez voir dans le début de la vidéo, franchement, vous prenez une demi-journée, parce que aussi une autre chose à savoir, c'est que ce genre de tresse, c'est juste un paquet. Et pour toute la tête, ça m'a fallu une journée, allons disons, du matin jusqu'en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne coûte pas, qui ne prend pas autant de temps et qui est super sympa à porter sur la tête, et surtout qu'il fait froid en ce moment, les grosses touffes sont les bienvenues sur la tête. Alors moi par exemple, pour accessoriser, je mets le bandana, je vous montre, voilà.
Voilà. Je mets un petit bandana, histoire de tirer un peu tout ça, de tirer juste les tresses de devant ici, et je laisse la mèche qui est toute touffue et ébouriffée comme ça, et ça le fait tout aussi bien, ça donne un style qui me plaît mais vraiment grave. Donc moi pour le moment je suis en mode afro, même côté mèche. Je vais vous montrer prochainement le tissage de type afro. Et donc j'espère que vous serez nombreuses à vous connecter. J'aimerais vraiment que vous soyez nombreuses et nombreux à vous abonner sur ma chaîne, de façon à ce que nous puissions former une sorte de communauté capable, au moment où le temps le permettra et au moment où on le décidera, on pourra se réunir pour pouvoir discuter sur des projets qui nous tiennent à cœur, que nous avons en commun, notamment des projets de développement concernant le continent africain, la communauté africaine expatriée vivant en Europe. J'aimerais vraiment que cette chaîne soit une chaîne de partage pour les Africains, de façon à ce qu'on puisse développer des projets concrets. Donc, s'abonner, ça ne coûte rien. Je ne vous demande pas de sous ou de publicité, je n'en ai absolument pas besoin. J'ai juste envie que nous puissions nous rassembler, que ma chaîne puisse vous servir pour pouvoir vous exprimer, mais aussi dans un futur proche, je l'espère, ou si pas dans un futur qui viendra, donc, que l'on puisse se réunir pour pouvoir avoir des discussions, des décisions, parce que ce n'est pas tout que de discuter, il faut aussi à un moment donné décider d'agir en une association, en un regroupement de personnes qui sont capables de faire quelque chose de concret et d'avoir des actions concrètes, des décisions concrètes sur des projets concrets. Donc voilà pourquoi je demande à mes abonnés de pouvoir demander à d'autres personnes de s'abonner. Aux personnes qui viennent jeter un coup d'œil par là, si vous avez le temps, il suffit juste de cliquer juste au-dessus, au côté où on met s'abonner. Vous vous abonnez, ça ne demande pas à ce que vous puissiez investir quoi que ce soit, c'est juste un clic au niveau de votre souris. Et voilà, et lorsque l'on aura des projets concrets, ça me permettra de pouvoir envoyer des messages aux abonnés, ou lorsqu'il y aura des idées qui se feront, vous pourrez être avertis et on pourra à ce moment-là décider tous ensemble de quelque chose de bien, quoi. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur, mais c'est pas seulement moi, je reçois beaucoup de lettres et je me rends compte que ça tient à cœur à beaucoup de personnes, notamment des Africains, de pouvoir trouver des solutions par soi-même, par nous-mêmes, pour amorcer un développement durable. Le développement ne doit pas seulement passer par nos hommes politiques, il ne doit pas passer seulement par des institutions économiques, il peut passer par chacun de nous. Chacun de nous peut faire une action bien, une action concrète, et en étant nombreux, on devient fort et on a une voix qui se fait entendre, une voix qui pèse, une voix qui n'est pas là seulement pour dénoncer, mais qui est là pour agir et pour faire des choses concrètes comme la construction d'écoles, comme l'éducation des filles, des enfants, comme des actions au niveau de la santé, comme des actions au niveau des entreprises, des petites entreprises qui permettent de donner du travail, comme des actions, je ne sais pas. Et tout ça, on a besoin de parler, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se réunir pour pouvoir discuter de tout ça. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez vous servir de ma chaîne pour pouvoir mettre à jour ce genre de projet. Je ne veux pas que notre association, si elle doit voir un jour, soit une association politique. Ça ne m'intéresse pas. Faire de la politique, commencer à critiquer tel ou tel gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Non pas par peur de représailles ou quoi, hein, on reste africain. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que nous ayons des choses concrètes. Assez de paroles, assez de tout le temps dire, oui, tel dirigeant fait pas ça, tel gouvernement ne sait pas faire ça, telle entreprise ne sait pas faire ça. Non, il est venu le moment où on doit agir, on doit être capable de dire, voilà, plutôt que d'acheter un pot de défrisant de 20 € chaque mois, si chacune de nous
africaines étions capables d'enlever de notre budget cheveux qui nous coûte 200, 300 euros par mois, on est capable d'enlever 20, 30, 50 euros, et que nous sommes une communauté de 500, 600, 1000 personnes, on est capable de pouvoir créer des projets concrets. Construire une école ou achever un début de construction d'école. Aller dans un sens, dans le sens de la santé, dans le sens de l'éducation, dans le sens de l'entrepreneuriat, permettre à des femmes qui veulent s'en sortir et qui n'ont pas assez d'argent de pouvoir financer leurs projets, peut-être parce qu'elle veut être commerçante, peut-être parce qu'elle veut être styliste, peut-être parce qu'elle veut être coiffeuse, peut-être parce qu'elle veut être couturière. Et on peut se permettre d'ouvrir des écoles de couture, on peut se permettre d'ouvrir des écoles de coiffure, des salons de coiffure où on crée de l'emploi en Afrique, en Europe, enfin surtout en Afrique. Moi je veux surtout en Afrique. En Europe il y en a assez, et quand bien même il n'y en a pas assez, on a besoin de construction en Afrique. Et ça, ce n'est pas juste les politiques qui sont capables de le faire. Nous pouvons le faire, même en vivant à l'étranger. Nous pouvons le faire, même en n'ayant pas des salaires de ministre. Nous pouvons le faire, même si on est étudiant, ou on est simple professeur, ou on est à peine... voilà, il suffit de très peu, de donner 20 euros, 10 euros. L'Africain manque de décisions concrètes. C'est bien facile de commencer à se plaindre. Moi, j'ai vu par exemple des vidéos où on voit des acteurs, par exemple, des acteurs de ma famille, une série africaine d'origine ivoirienne que j'aime beaucoup. Chaque fois que je suis ça, je ne manque pas de me mettre à rire tellement ça me fait énormément plaisir. Et donc, malheureusement, la plupart des acteurs de cette série ont connu des moments difficiles, notamment des maladies. Certains ont été emportés par des maladies comme des cancers et tout. Et donc, quand on voit comment les Africains se manifestent à ce propos, on voit, il y a deux types de commentaires. Les commentaires où on a des gens qui disent « Ah, prions pour eux, que Dieu les vienne en aide, etc. » Ok. Et on a d'autres commentaires qui sont là en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans toutes ces séries de ma famille et tout? Pourquoi est-ce que les gens meurent bizarrement? Il y a quelque chose de suspect dedans, etc. » Mais enfin, quand est-ce que les Africains comprendront que quand on a envie de combattre quelque chose, il faut agir. C'est pas juste dire « Ah, que Dieu nous vienne en aide, et puis bon voilà, ah, je prierai pour ça. Bah tiens, je vais mettre ça dans la prière. » Ok, c'est très bien. Si vous êtes chrétien, chapeau. Si vous êtes musulman, bravo. Si vous croyez en Dieu, c'est très bien. Moi-même, je suis chrétienne. Mais est-ce que aujourd'hui, quand vous avez faim à la maison, hein, il manque le pain, vous vous asseyez, vous dites « Ah, je vais prier pour que le pain arrive. Hein. » Quand même, soyons sérieux. À un moment donné, il faut agir. C'est pas juste de dire que « Ah, il faut prier. Ah, il faut que Dieu aide. Ah, vraiment, oui, vraiment, qui a dit « vraiment Dieu est vieux idéo. » Non. À un moment donné, il faut agir. Il faut agir, il faut mettre de l'argent dedans. Les gens ici en Europe gagnent 900, 1000, 2000, 3000 euros par mois. Il y a des salaires de 1500, 1400 euros par mois. Quand on est les premières pour aller acheter, je vais aller acheter toute la gamme de Afoji pour me faire tant sur les cheveux. Ah, je dois aller acheter ma gamme de Dark and Lovely parce que je dois me défriser. Ah, je dois aller acheter mes mèches brésiliennes qui me coûtent 400 euros. Oui, j'ai vu le lace wig là-bas qui me coûte 200 euros. Je dois aller à Château d'Eau à Paris. Ah oui, moi j'ai vu un jean là, Levi's, il faut que j'ai 3 paires de jeans. Ah mais non, moi j'ai vu tel monde, j'ai vu telle boucle d'oreille, j'ai vu telle bague, j'ai vu telle chaussure. On est entré dans un système de consommation qui est juste terrible. On ne se rend pas compte qu'on est en train de gaspiller l'argent. On perd notre temps à voir des vidéos qui ne nous servent à rien. J'ai vu des vidéos où je vois des filles qui sont en train de se clasher entre elles du genre les Camerounaises sont plus belles que les Ivoiriennes. Ah, les Ivoiriennes sont plus belles que les Camerounaises. Ah, les Congolaises dansent mieux que les Gabonaises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On perd le temps sur des stupidités pendant qu'on doit construire le pays, pendant qu'on doit construire le continent, pendant qu'on doit aider
nos jeunes filles qui s'en sortent pas, qui sont en difficulté, pendant que l'alphabétisation est en train de descendre à son niveau le plus bas en Afrique. L'Afrique ne pourra évoluer que si les gens ont la santé, ont l'éducation et ont la sécurité. La sécurité, on a peut-être du mal à agir. Après tout ça, ce sont des décisions politiques qu'il faut. Il faut qu'il y ait de la stabilité politique pour pouvoir investir, d'accord. Mais pour tout ce qui est éducation, santé, on peut agir. On peut agir, on peut créer des emplois, on peut créer des entreprises. Ça ne demande pas forcément qu'on puisse avoir chacun de nous à donner 2000 € par mois. Deux fois même avec des petites actions de 20, 30 €. Pensez-y, quand vous allez dans un magasin africain et que vous vous dites aujourd'hui je vais faire des courses qui vont me coûter 60 €. Quand chaque samedi vous devez aller à Matongé, à Château d'Eau, à Château Rouge, ou je ne sais pas où, quand vous êtes en Hollande ou dans quel autre pays, en Angleterre, pour aller vous faire des cheveux. Chaque samedi, la femme africaine dépense pour ses cheveux chaque samedi, chaque dimanche, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Elle doit dépenser près de 100, 200 € par mois pour se faire des cheveux, pour se faire belle, etc. C'est très bien, après tout, la beauté, c'est bien. Mais soyez ambitieuses. Moi, j'ai envie de voir des femmes ambitieuses, des femmes qui rêvent d'un avenir meilleur pour leur continent. L'avenir du continent africain appartient à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui peut l'emmener vers l'avant. Je ne dis pas que les hommes sont derrière, non. Mais après tant d'années de gouvernance par nos présidents, là, on a vu ce que ça fait. Aujourd'hui, j'ai envie que les femmes se mettent debout. Les femmes africaines doivent se mettre debout. Elles doivent travailler. Elles doivent être des femmes avocates, des femmes agricultrices, des femmes médecins, des femmes institutrices, des femmes avocates, des femmes écrivains, littéraires. Elles doivent être des femmes artistes, des femmes qui créent de l'emploi, des femmes qui créent des entreprises. Ça doit être des femmes fortes, qui sont capables de donner la bonne éducation à leurs enfants. Pas des femmes qui sont là en train de se disputer sur Internet, à se battre et à s'enlever les perruques sur la tête, sous prétexte que... Mais enfin, c'est fatigant, c'est ridicule. C'est ridicule. S'il vous plaît, instruisez-vous. Oh. Instruisez-vous. Allez à l'école, lisez les livres. Apprenez l'histoire de votre continent, l'histoire de vos pères et de vos mères qui ont rêvé d'une Afrique stable, meilleure, unie. Apprenez, s'il vous plaît. Ne passez pas votre temps là pour tout le temps à vous clasher, à raconter n'importe quoi. Et la honte. La honte. On va même se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a donné Internet aux Africains? Donc, s'il vous plaît, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis en train de beaucoup parler. Je ne sais même pas d'où est-ce que j'ai commencé cette discussion. Bref, j'étais en train de montrer ma coupe, mes cheveux, etc. D'accord, mais bien entendu, je suis rentrée dans la discussion. Donc, en fait, le but, c'était de dire que j'aurais aimé que beaucoup de gens puissent s'abonner à ma chaîne. Non pas parce que j'ai envie d'être la plus populaire d'Internet. Ça ne m'intéresse pas, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie que les gens prennent conscience qu'il est temps qu'on se mette debout, qu'on travaille et qu'on avance d'une seule et même main. Ce n'est pas à dire, oui, nous, le Cameroun, nous, le Congo-Brazzaville, nous, le Congo-Kinshasa, nous, l'Angola, nous, la Côte d'Ivoire, nous, le Sénégal. Oui, oui, oui. Non, arrêtez ça. Arrêtez vos histoires de division qui n'ont vraiment pas de sens. Faites valoriser votre pays sur des choses, sur l'excellence. Oui, parce que au Ghana, il y a les meilleures universités. Oui, parce que au Congo-Brazzaville, on rêve d'avoir les meilleurs hôpitaux universitaires. Oui, parce que au Cameroun, on se dit que les meilleures industries productrices seront là-bas dans tel ou tel secteur. Oui, parce qu'on se dit qu'au Rwanda, on a envie d'avoir les plus grandes exploitations d'élevage ou bien d'agriculture. Parlez comme ça, ayez ce genre d'ambition. Ne restez pas là à raconter n'importe quoi. Oui, nous on est les plus belles, on est... c'est n'importe quoi. Mais vraiment, ce sont des discussions qui commencent à zéro là et qui vont je ne sais même pas où. Ça commence comment? Ça commence comment dans vos têtes à dire que je vais prendre une caméra, je vais m'asseoir pour commencer à dire mais vous savez quoi? Moi je suis la plus belle. Moi, je fais partie des gens qui sont les plus beaux parce que nous les Ivoiriens, on est comme ça, nous les Camerounais, on est comme ça. Il a honte. Pardon, que ça soit la dernière fois là. Si par exemple tu arrives de faire ceci et que tu passes par ma vidéo, s'il te plaît, arrête. Pense à autre chose. Bon, de toute façon, moi j'ai des choses à faire. Donc je vais m'arrêter là.
Soyez nombreux à vous abonner sur la chaîne. Faites passer le message dans la bonne humeur et avec le sourire. Je vous dis ciao et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous. Au revoir. Au fait, je ferai une vidéo spéciale pour la dédicace. J'avais dit un peu plus tôt que je mettrai les noms des nouveaux abonnés. Je trouve que ce n'est pas intéressant de pouvoir mélanger les gens qui s'abonnent à ma chaîne pour des tutos tresse, etc. Et pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne pour tout ce qui est discussion sur les débats africains. Donc moi je ferai une vidéo spéciale où tout le monde sera mis à l'honneur plutôt que de